comment faire pour augmenter les ventes? Eh bien, ici, on va avoir une petite séquence très spéciale. Quand quelqu'un n'a pas acheté, hop là, donc je vais faire, donc ici j'étais dans le toboggan, j'ai proposé d'acheter mon produit, et il va se passer deux choses, d'accord? Je vais écrire achat, point d'interrogation, c'est-à-dire, ils ont commencé à acheter, est-ce qu'ils ont fini par payer? Je vais mettre non, ou oui. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un met son mail ou son numéro de téléphone, enfin, pour commencer le processus d'achat, mais s'en va? Eh bien, ça, je peux vous garantir, si aujourd'hui vous utilisez un système comme PayPal, si vous utilisez des systèmes d'encaissement comme ça pour encaisser vos ventes, vous perdez 90% des gens qui cliquent sur le bouton j'achète. 90%, 9 personnes sur 10. Je vous le garantis, vous pouvez le tester et je vous paye un verre si vous arrivez à me prouver qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec votre bouton PayPal. À chaque fois que je l'ai testé, c'était ça. Qu'est-ce que je veux dire par 90%? Ça veut dire que quand vous mettez un lien PayPal pour acheter, sur 100 personnes qui cliquent pour acheter le produit, il y en a 90 qui vont se perdre quelque part sur la page de PayPal et n'arriveront pas à acheter. Pourquoi? Parce que PayPal essaie de leur faire créer un compte PayPal, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un compte PayPal, parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que leur carte bleue est restée dans le bureau, et il faut qu'ils aillent la chercher et ils oublient, parce que leur femme est venue voir ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont fermé la fenêtre et ils ne retrouvent plus votre site internet. Ils ont perdu, voilà, vous avez perdu 90% des gens comme ça, bêtement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de les perdre bêtement? Eh bien, premièrement, si vous utilisez un autre système de paiement, en général, vous allez diminuer ce taux. Même avec les systèmes très performants, même avec des systèmes, aujourd'hui, il y a plein d'autres systèmes qui permettent de vendre votre produit en ligne. Il y a des systèmes comme clickbank.fr, il y a des systèmes comme Payseed-Cash, il y a des systèmes comme Paybox, que j'ai longtemps utilisé. Aujourd'hui, j'utilise le système PrestoPay, parce que je travaille étroitement avec PrestoMarket parce qu'ils aident à construire des systèmes qui permettent de faire ça. Et PrestoPay permet d'avoir un taux d'abandon de panier qui est nettement réduit, qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc, déjà, ça aide à booster les ventes. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand même pour ceux qui ont quand même abandonné en cours de route? Eh bien, j'ai une séquence de mails spéciale pour les gens qui ont commencé l'achat mais qui n'ont pas fini. Il ne suffit pas juste de dire « Hey, salut prénom, vous n'avez pas acheté. Hey, salut prénom, vous n'avez pas acheté. Hey, salut prénom, vous n'avez pas acheté. » Parce que sinon, bon, bah, moi, les gens s'en vont. Mais il y a une séquence de mails spéciale pour envoyer aux gens qui ont commencé à acheter mais qui n'ont pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc ça, c'est une partie très, très importante de la machine. Là, vous pouvez récupérer facilement à peu près 50% de votre volume de vente actuel. Vous pouvez faire plus 50% en implémentant ça. Ça dépend du produit, ça dépend du canal, etc. Mais de façon générale, c'est une bonne mesure. Autrement dit, si vous aviez 80% le taux d'abandon de panier, donc vous faisiez 20 ventes sur 100 personnes qui ont cliqué sur le bouton d'achat, avec cette méthode, vous allez faire 30 ventes au lieu de 20. Donc vous allez augmenter de 50% votre séquence, juste en envoyant une séquence de mail aux gens qui ont tenté d'acheter mais n'ont pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont payé? Eh bien, les gens qui ont payé, il faut les sortir de ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut les sortir? Pas parce que on va les saouler, non, au contraire, c'est très intéressant, on donne plein de contenu et tout. Mais le problème, c'est que la personne ici, elle a acheté jour 3 et votre séquence dure 15 jours. Bah, elle a déjà acheté. On ne va pas lui envoyer 12 autres emails pour lui dire d'acheter notre produit. À un moment donné, il faut savoir segmenter intelligemment et séparer les prospects de nos clients. Donc, je vais prendre mon prospect ici et je vais le sortir au moment de son achat. Donc, spécifiquement après l'achat, dans ma machine, je vais créer aussi une séquence. Donc, je vais, dans ma machine, ici, définir une autre séquence spécifique pour les gens qui ont acheté. Donc, cette séquence pour les gens qui ont acheté est différente des autres. Et pendant un temps, pendant une certaine période, alors, si vous avez une garantie, je dirais au moins pendant la période de garantie, si vous avez une garantie de 7 jours, pendant au moins 7 jours, vous allez donner des bonus, des conseils gratuits, peut-être plus, hein, c'est mieux, pour après la garantie, rester sympa. Si vous avez une garantie de 30 jours, donc ça veut dire programmer plusieurs mails, peut-être un mail par semaine, mais pendant 8 semaines de conseils, de bonus en plus pour mieux utiliser votre produit, en tirer le maximum, avant de commencer à faire l'équivalent d'un autre parc d'attractions. Donc, en fait, au bout d'un moment, les clients ici, je vais les amener non pas dans notre toboggan, mais les amener dans un parc d'attractions pour leur proposer d'autres compléments gratuits. Donc là, vous êtes à nouveau
sympa, j'utilise ce terme avec volonté, j'utilise volontairement ce terme, on va être à nouveau sympa parce que ici, on a un client qui vient d'acheter et on a une séquence spéciale pour lui offrir des bonus. Et ensuite, on lui donne la possibilité de découvrir ce qu'on fait d'autre. C'est ce qui va nous permettre de le fidéliser. Maintenant, il y a un petit plus que vous pouvez faire dans cette séquence de mail. D'accord? Le but de cette séquence de mail, c'est de faire une vente additionnelle. La vente additionnelle, c'est proposer un deuxième produit en complément du premier qu'ils ont déjà acheté. Si vous faites ça, vous pouvez considérablement booster la valeur de chaque personne qui achète votre produit. Par exemple, je sais que pour un de mes produits, en moyenne, parce que quand je vends le produit, j'ai un autre produit qui est proposé en vente additionnelle et cet autre produit coûte plus cher et j'ai un pourcentage de gens qui le prennent dans la proposition, je sais qu'en moyenne, je double la valeur par client. Qu'est-ce que ça veut dire, doubler la valeur par client? Ça veut dire que quand les gens avaient acheté un produit à 100 euros, j'en ai 10% qui m'achètent avec cette séquence de mail, j'en ai 10% qui m'achètent un produit à 1000 euros. Donc au final, pour chaque client, j'ai gagné 100 euros plus 10% de 1000 égale 100 euros de plus. Donc chaque fois que quelqu'un achète un produit à 100 euros, j'ai en fait gagné 200 euros. Ça, c'est une partie importante également de la machine. Donc, partie 1, toboggan. C'est le niveau maternel. Partie 2, une page de passe-passe. Comment on crée une page de passe-passe? Eh bien, tous les autorépondeurs, tous les contacticiels vous permettent d'envoyer l'internaute, de choisir la page où vous envoyez l'internaute une fois qu'il s'est inscrit. C'est un paramètre. Dès qu'on crée un formulaire, une page de capture, on vous demande toujours où est-ce que vous envoyez la personne après son inscription. Moi, j'utilise Prestopage. Dans Prestopage, il vous demande de mettre le lien quand vous créez la page de capture, de mettre le lien et vous pouvez créer donc une autre page passe-passe et mettre le lien de cette autre page dedans. Donc, ça vous permet d'atteindre le niveau 1. Niveau 1, ça veut dire qu'avec ça et ça, vous faites des ventes déjà automatiquement. Dès que vous avez des nouveaux prospects qui rentrent sur votre site, pour chaque prospect, vous savez qu'automatiquement, pour 100 prospects, vous allez faire 2, 3, 4, 5, 10, 25 ventes. Automatiquement. Et donc, votre boulot devient maintenant amener des gens nouveaux parce que vous savez que ça vend tout seul. Ça, c'est pour les niveaux. Donc, partie 1, partie 2. Partie 3, c'est le parc d'attractions. Parc d'attractions, c'est une séquence de mails qui n'a pas de message de vente, mais qui va faire de la segmentation au fur et à mesure, quand les gens cliquent et qui sont intéressés par un sujet, ils vont recevoir la séquence sur ce sujet avant de retourner dans le parc d'attractions. Donc, c'est ce qu'on fait pour proposer le contenu gratuit. Partie numéro 4, c'est qu'est-ce qu'on va envoyer à mes prospects? Eh bien, s'ils tentent d'acheter mais qu'ils n'ont pas fini d'acheter. Ça peut augmenter du jour au lendemain vos ventes de 50% en ayant une séquence à envoyer aux gens qui ont tenté d'acheter mais n'ont pas fini. Partie numéro 5, c'est pour les gens qui ont acheté, envoyer une séquence avec une vente additionnelle. Maintenant, il y a 6 parties dans la machine. Quelle est la 6e partie dans la machine? Eh bien, la 6e partie, et je réponds à une question du chat qui me demandait pour la partie 5, qui me demandait est-ce que ça aussi c'est une séquence automatique, une sorte de toboggan? La réponse est oui. Là, c'est une sorte de toboggan spécifique pour les acheteurs qui a pour but de vendre un produit complémentaire au produit que les gens viennent d'acheter. Donc, on m'a demandé est-ce qu'il faut à nouveau sortir les gens s'ils achètent à nouveau? La réponse est oui. Alors, on peut rendre ça extrêmement complexe. Moi, je veux que vous le fassiez au départ de façon simple. Au départ, on va faire quoi? Première étape, on va construire juste un toboggan. Donc, je cache tout le reste. Deuxième étape, on va créer une page ici, une page de passe-passe. Troisième étape, on va créer cette séquence qui segmente les gens entre les toboggans. Quatrième étape, on va faire une séquence pour les gens qui n'ont pas fini d'acheter. Cinquième étape, on crée une séquence ici pour les clients. Et ensuite, 6e étape, que je vous montre parce qu'elle est très importante. Quand les gens sont arrivés au bout de la séquence du parc d'attraction, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours ce problème en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand les gens arrivent au bout? Ils ont regardé tous les mails là. Ils ont regardé tous les mails là. Ils arrivent au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, on va les mettre dans ce qu'on appelle le jacuzzi. J'espère qu'on voit l'écran. Je dessine un baquet, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le jacuzzi? Le jacuzzi, c'est une liste spéciale qui, pendant un nombre de jours déterminé, chez moi c'est 30 jours, ne reçoit que les nouveaux articles du blog et les éventuels mails que vous envoyez en envoi manuel sur les nouvelles du jour. Pourquoi? Parce que si vous faites que du mail automatique dans tout, ça pose 2 problèmes. Premièrement, quand les gens arrivent au bout des mails automatiques, ils ne reçoivent plus rien. Deuxièmement,
si vous avez des nouveautés sur votre site, un nouvel article, un nouveau podcast, des nouvelles vidéos, vous n'avez personne à qui l'envoyer parce que tout le monde est dans un truc automatique. Et donc, si tout le monde est dans un truc automatique, bah, à qui vous pouvez envoyer des mails? Donc, le Jacuzzi, c'est la zone où vous avez le droit d'envoyer une newsletter ponctuelle. C'est la zone où vous pouvez envoyer Joyeux Noël, c'est la zone où vous allez envoyer votre spécial de la Saint-Valentin, c'est votre offre à laquelle vous allez envoyer quand vous faites un lancement orchestré spécial, c'est la séquence à laquelle vous allez envoyer quand il y a un partenaire dont vous faites la promotion, c'est ces gens-là, d'accord? Vous allez leur envoyer un podcast ou quelque chose comme ça, c'est ces gens-là qui sont dans le Jacuzzi, ils ont fini d'arriver tout ça. Maintenant, moi, pourquoi est-ce que je vous dis que je les mets pendant 30 jours? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, parce qu'on est tout le temps en train de modifier, d'améliorer le parc d'attractions, donc au bout d'un moment, je peux ramener les gens là-dedans. Et là, la boucle est bouclée. Pourquoi? Parce que ça fait que quelqu'un est venu sur une thématique numéro 1, a été éduqué à ce sujet, a eu une proposition d'acheter un produit, acheter ou pas, plus tard a reçu beaucoup de contenu gratuit de ma part, et si cette personne n'a jamais cliqué, bon, elle s'est jamais segmentée, elle a reçu que du contenu gratuit. On n'a jamais essayé de lui forcer d'acheter quelque chose, que du contenu gratuit. Maintenant, quand la personne s'est montrée intéressée, on lui a envoyé des propositions par rapport à ce qui l'intéressait. Maintenant, à la fin de tout ça, on lui donne une sorte de petite période de repos où elle reçoit les articles du blog, elle reçoit les nouveautés du moment, elle reçoit les newsletters. Et à la fin de ça, quand elle a fini cette période de pause, hop, on la renvoie au début du parc d'attractions. Donc je sais que quelqu'un n'a jamais fini, je me débarrasse jamais de quelqu'un. Et pourquoi est-ce que c'est important ça? Parce que je vais vous dire, j'ai organisé en 2014 un atelier et cet atelier coûtait 25 000 euros. C'était ce que j'appelais l'atelier à 1 million. Et c'était un atelier pour accompagner des entrepreneurs pour développer très très rapidement leur activité et en quelques années faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai fait cet atelier et je me suis aperçu que parmi les gens qui ont signé pour un atelier à 25 000 euros, parmi les gens qui ont signé pour mon atelier à 25 000 euros, j'avais plusieurs personnes qui n'avaient jamais rien acheté auparavant et qui étaient sur ma liste d'emails depuis 3 ans. Donc ça veut dire, pendant 3 ans, j'ai quelqu'un qui a reçu tout ça, qui a cliqué plusieurs fois, qui a fait ça, qui a reçu ça, qui est arrivé là-dedans, qui a bouclé, qui a reçu d'autres choses, et puis un jour, finalement, cette personne a trouvé une offre qui l'intéressait, qui lui correspondait, que j'avais envoyée aux gens qui étaient ici dans le Jacuzzi, et cette personne-là a dit « Ok, j'achète ». C'est pour ça que je ne laisse jamais tomber les gens. Alors, je permets aux gens de se désinscrire. C'est pas, vous comprenez bien. Hein, c'est pas, je dis pas qu'il faut jamais les lâcher. S'ils veulent s'en aller, vous les laissez partir. Mais ce que je dis, c'est que vous avez des gens aujourd'hui qui s'inscrivent sur votre site et certaines personnes pensent, oui, mais en fait, c'est les gens qui veulent que du gratuit, ils vont jamais acheter. C'est pas vrai. C'est juste qu'ils ont besoin de découvrir vraiment en détail ce que vous faites. Ils ont besoin de tout comprendre et ils attendent le moment où ils vont avoir la bonne offre au bon moment. Et donc, en faisant ça, j'ai un système qui non seulement, c'est une boucle ici, donc on finit jamais de contacter cette personne, mais qui s'adapte aux intérêts de cette personne au fur et à mesure, qui lui envoie que des choses qui l'intéressent et qui lui envoie jamais une proposition commerciale de vente sur une thématique qui n'a rien à voir avec ce qui l'intéresse. Donc, c'est pour ça que vous êtes sur la newsletter du marketeur français. Je vais jamais vous envoyer un mail sur comment, je sais pas moi, un mail sur le mal de dos, d'accord? Je vais vous envoyer, par contre, je peux vous envoyer un mail disant, je fais une webconférence sur comment faire une machine à vendre. Et si vous inscrivez, vous êtes sur ma liste des gens qui sont intéressés par la machine à vendre. Ce qui est le cas aujourd'hui. Je peux vous envoyer un mail qui dit, je fais une webconférence sur les états d'esprit de l'entrepreneur qui réussit. Et vous avez peut-être reçu ce mail, j'ai envoyé il n'y a pas longtemps, je faisais une webconférence, j'en refais une bientôt avec Stéphanie Milo et j'ai envoyé ce mail, une invitation. Si vous n'avez pas cliqué et que vous n'êtes pas inscrit à cette webconférence, je ne vous ai pas envoyé des emails spécifiques à la formation en question. Je vous les envoie si vous êtes intéressé spécifiquement par cette conférence. Donc, voilà l'ensemble des éléments de la machine. Toboggan, c'est 1. La page de passe-passe, c'est 2. Le parc d'attractions, c'est 3. Le 4e, c'est la séquence qu'on envoie aux non-acheteurs pour les abandons de panier. Le 5e, c'est la séquence qu'on envoie aux clients pour leur faire une vente additionnelle. Et le 6e, c'est ce qu'on envoie aux gens quand ils ont fini de recevoir tous nos mails pour prendre un petit moment de détente, leur permettre de souffler et leur envoyer des messages complémentaires.